On va compliquer un peu les choses avec cet exemple-ci parce que là, on va regarder ce qui se passe quand on étudie deux caractères en même temps. Donc ici, on est... la mise en situation, c'est en lien avec les castors. Donc, on a deux caractères. On a le caractère en lien avec la queue et le caractère en lien avec les dents. Donc, le caractère queue aplatie, qu'on représente par un A minuscule, est récessif. Et on peut encore une fois confirmer ça avec le fait que c'est une lettre minuscule. Par rapport au caractère queue arrondie, qui, lui, est dominant. Le caractère dent longue, représenté par un D majuscule, est un trait dominant par rapport au caractère dent normale, qui est un trait récessif. Donc, on a deux caractères. Queue aplatie versus queue arrondie, ça c'est un caractère. Le deuxième, dent longue versus dent normale. Un castor mâle possédant une queue arrondie et des dents normales s'accouple avec une femelle qui a une queue arrondie et des dents longues. La femelle, elle est hétérozygote pour les deux caractères, tandis que le mâle est hétérozygote seulement pour le caractère forme de la queue. Quelle est la probabilité qu'ils aient des petits avec la queue aplatie et les dents longues? Donc, un petit peu plus d'informations dans ce problème-là, on va prendre le temps de le décortiquer comme il faut. Donc, on étudie deux caractères, encore une fois. Donc, on a le caractère queue aplatie, qui est petit a, versus queue arrondie, qui va être grand A. Et on a les dents, donc on a les dents longues qui vont être le dominant. On va représenter ça par la lettre D majuscule. Versus les dents normales qu'on représente par la lettre D minuscule. Comme ça ici. Quand on étudie deux caractères en même temps et qu'on vous demande de donner le génotype des parents, ça veut dire qu'on n'aura pas deux lettres à donner, on va en avoir quatre. Parce que chaque caractère a deux allèles. Donc là, si j'étudie deux caractères en même temps, 2 fois 2, ça fait 4. Donc j'ai 4 lettres à donner. Donc on va commencer avec le génotype du papa, le génotype du mâle. Vous êtes chanceux, dans le problème, on vous le donne déjà, on l'a écrit en parenthèse ici, c'est grand A, petit D, petit D. Donc, on va regarder le premier caractère représenté par la lettre A. Donc, on vous dit que le mâle est hétérozygote pour le caractère forme de la queue. Ça veut donc dire que ces deux allèles sont différents. Il va avoir le petit a et le grand A, et c'est effectivement ce qu'on peut observer ici. Ensuite, on ne vous donne pas d'autres informations pour le mâle, et c'est pour ça qu'on vous donne petit D, pour que vous puissiez compléter le problème. Petit D, ça nous dit donc que le papa a des dents normales et qu'il est homozygote pour ce caractère-là, puisque ces deux allèles, ces deux lettres sont exactement les mêmes. Donc, c'est grand A, petit D, petit D. Après ça, on a maman. Maman, qu'est-ce qu'on a comme information? Donc, la femelle, elle a une queue arrondie et des dents longues. C'est bien ça, oui, des dents longues. Et on dit qu'elle est hétérozygote pour les deux caractères. Ça veut donc dire que elle va avoir des lettres différentes pour chacun des deux caractères. Donc, pour le caractère de la queue, elle va avoir grand A, petit a, comme le papa, parce qu'elle est hétérozygote, donc deux lettres différentes. Et pour le caractère des dents, même chose, elle va avoir grand D, petit d, encore une fois parce qu'on dit qu'elle est hétérozygote. Et donc, ça prend le caractère dominant et, l'allèle dominant et l'allèle récessif dans son génotype. Donc ça, c'est pour le génotype des parents. Ensuite, ça se complique un peu quand on veut déterminer qu'est-ce que papa et qu'est-ce que maman peuvent transmettre à leur descendance. Et là, pour vous aider, pensez à quand vous faites de la distributivité en mathématiques. Quand vous avez quelque chose de placé devant une parenthèse et que vous devez distribuer le terme sur tout ce qui est dans la parenthèse, c'est un peu le même principe ici. Donc, papa. Encore une fois, les lettres qui appartiennent au même caractère ne peuvent pas être transmises ensemble parce qu'ils sont sur deux chromosomes en même temps et papa transmet seulement un des deux chromosomes. Par contre, il peut donner la lettre A, le A majuscule, combiné au D minuscule, comme c'est le cas ici. Parce que
il est possible que ça soit sur le même chromosome. Donc, papa va pouvoir donner grand A combiné à petit d, comme ça ici. Il peut aussi donner grand A combiné à l'autre petit d. Il peut donner le petit a combiné au petit d. Donc, je vais continuer ici, petit a combiné au petit d. Et il peut donner l'autre petit a combiné à l'autre petit d. Donc, 4 possibilités. En réalité, il y en a juste 2 qui sont différentes. Donc, grand A petit d ou petit a petit d. Ça, c'est les 2 seules combinaisons possibles que papa peut transmettre à sa descendance. On va faire la même chose avec maman. Maman, elle peut transmettre le grand A avec le grand D, comme ça ici, grand A, grand D. Elle peut transmettre le grand A avec le petit d. Elle peut transmettre le petit a avec le grand D. Et elle peut transmettre le petit a avec le petit d. Donc, encore une fois, 4 possibilités. Mais contrairement au papa, les 4 possibilités sont différentes. Grand A, grand D, grand A, petit a, grand D, petit a, petit d. Donc, 4 possibilités différentes. Une fois que ça c'est fait, on va aller faire notre échiquier de ponette. Il va être un petit peu plus gros que ceux qu'on a fait jusqu'à maintenant parce que j'étudie plus qu'un seul caractère. Donc, papa, maman, comme ça ici. Et je vais, encore une fois, aller écrire les différentes combinaisons possibles. Donc, papa, j'ai dit qu'il y avait seulement 2 combinaisons différentes. Grand A, petit d, petit a, petit d. Donc, je vais les rentrer dans mon tableau. Grand A, petit d. Petit a, petit d, comme ça ici. Maman, elle, 4 combinaisons différentes. Donc, grand A, grand D. Petit a, grand D. Grand A, petit d. Petit a, petit d. Et comme on a fait dans les autres exemples, je vais aller combiner les combinaisons d'allèles de maman et de papa pour essayer de déterminer qu'est-ce que ma descendance va avoir. Donc, et comment on l'écrit, là, ça c'est très important. On met les lettres qui appartiennent au même caractère, une à côté de l'autre, comme je l'ai fait ici. Les A qui appartiennent au caractère lié à la queue, ils étaient côte à côte. Les D, ils étaient côte à côte aussi. Vous faites ça pour ce tableau-là aussi, sinon vous allez avoir de la difficulté à bien comprendre, à bien décoder en fait l'information que les allèles vont vous donner. Donc, grand A, grand D, petit d. Grand A, grand D, petit d. Grand A, grand D, petit d. Petit a, grand D, petit d. Grand A, petit d, petit d. Grand A, petit d, petit d. Grand A, petit d, petit d. Et petit a, petit d, petit d. On dirait que je récite l'alphabet à l'envers. Très drôle. Une fois que donc mon échiquier de ponette est fait, je vais aller relire ma question. C'est quoi que je cherche? Je veux savoir quelle est la probabilité qu'ils aient des petits avec la queue aplatie et les dents longues. Donc ça, c'est ce que je cherche comme phénotype final. Queue aplatie plus dents longues. Et donc, avant d'aller interpréter mon échiquier de ponette, ce que vous pouvez faire, c'est d'écrire c'est quoi les génotypes possibles qui correspondent à une queue aplatie puis des dents longues. Fait qu'une queue aplatie, c'est un gène récessif, donc automatiquement, il faut que les enfants soient petit a, petit a. Ça, il n'y a absolument aucune autre possibilité que ça. Les dents longues, comme c'est un caractère dominant, ben je vais avoir 2 possibilités. Je peux être grand D, ou je pourrais être aussi grand D, petit d. Donc, je peux être soit hétérozygote ou homozygote pour ce caractère-là. On ne le spécifie pas dans la question, donc je dois tenir compte de ces 2 possibilités-là. Donc, dans mon tableau, dans mon échiquier de ponette, je vais être à la recherche de ces 2 génotypes-là. Donc, je prends mon crayon et je vais aller encercler ces 2 génotypes-là s'ils sont présents. Donc, j'ai un petit a, grand D, petit d ici. Et ça semble être tout, n'est-ce pas? Il n'y a absolument aucun autre génotype qui me donne queue aplatie et dents longues. Donc, c'est quoi la probabilité d'avoir des enfants qui ont ce phénotype-là? Ben, j'ai une chance sur un total de 8.
Donc, j'ai 8 possibilités et il y en a une seule qui me donne le phénotype voulu. Donc, j'ai une chance sur 8.